L'adoption du nom Zimbabwe à l'indépendance fut donc un signe fort de la volonté de rupture avec l'époque coloniale. Autre référence à l'ancien empire du Grand Zimbabwe. Le nom adopta comme emblème national un oiseau dont la sculpture ornait certaines parois et monolithiques de la ville du Grand Zimbabwe. Cet oiseau apparaît sur les drapeaux et armoiries nationaux du Zimbabwe, ainsi que sur les billets et pièces de monnaie. En 1979, un peu avant que le pays n'adopte officiellement son nouveau nom, Bob Marley avait composé une chanson intitulée Zimbabwe pour soutenir le peuple noir qui se battait contre l'oppression de la minorité blanche en Rhodésie du Sud. Cette chanson appelait tous les Africains à investir le Zimbabwe pour le libérer. Elle devint donc l'hymne des rebelles de la Rhodésie du Sud. Lors de la cérémonie d'indépendance du Zimbabwe, les 17 et 18 avril 1980, Bob Marley fut invité à entonner sa chanson devant un parterre de chefs d'État et une foule en délire. Donc, je suis Harold Ketchemen, j'ai 24 ans, je suis de nationalité camerounaise. Donc, je suis jeune ingénieur en informatique et système d'information pour la santé. Je suis donc passionné par les médias et surtout féru et épris d'histoire. Donc je suis informaticien de formation mais historien par passion. La passion pour les mots, pour la littérature et surtout pour l'histoire, ça vient d'un besoin d'être digne en fait de ce que j'appelle mes illustres prédécesseurs. En fait, c'est Frantz Fanon, c'est Lumumba, c'est toutes ces grandes personnalités marquantes de l'histoire contemporaine de l'Afrique qui croyaient en la jeunesse et qui mettaient l'espoir à la jeunesse pour par exemple écrire la véritable histoire du continent africain. Donc c'est de là que j'ai le souci majeur d'être digne de mes illustres prédécesseurs. Mon ouvrage Dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains, c'est un fait tout banal en fait. J'ai constaté qu'en Afrique, le nom qu'on donne à quelqu'un n'est jamais le fruit du hasard. Il est considéré que le nom peut influencer une destinée, même déterminer même un avenir. Donc c'est donc à partir de là, c'est en quelque sorte, dis-moi ton nom, je te dirai qui tu es, ou bien donne-moi l'origine du nom de ton pays, je te dirai sa destinée. Donc pour citer quelques noms de quelques illustres personnes, je peux par exemple citer dans l'histoire contemporaine de l'Afrique des gens comme le Guinéen Boubacar Diallo Telli. Donc son nom Telli, ça veut dire arbre vénéneux de la région du Fouta Djallon. Donc c'est un arbre, c'est un poison. En fait, là, on a reçu ce nom pour que les esprits ne puissent pas le tuer comme ils avaient mangé les précédents enfants. Pareil qu'Oufoué Boigny, Oufoué ça veut dire en baoulé un tas d'ordures. Il a reçu ce nom pour dégoûter les esprits en fait qui ne s'attaquent pas à lui. Barthélemy Boganda, par exemple, en Centrafrique, ça veut dire je suis ailleurs, je suis nulle part. Ses parents lui ont donné ce nom afin qu'il soit indiscernable, imprévisible. Je peux citer Amical Cabral, le père de l'indépendance de la Guinée-Bissau du Cap-Vert. Son nom, Cabral, Amical, il a reçu ce nom en hommage à Amical, le grand Africain qui a fait trembler l'Empire romain. Bon, je pourrais citer pour terminer Fulbert Youlou du Congo, qui son nom en langue lari, ça désigne un fétiche insaisissable. Donc celui-là, les noms ont une particularité. J'invite tous les téléspectateurs d'Africa 24 à s'intéresser à l'histoire de l'Afrique, à lire mon livre, le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains.